vies. Nous élevons nos vies vers toi, car tu es Dieu, tu es Dieu, 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 tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu. Tu es Dieu, oui, car tu es saint, tu es saint, 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 saint. Tu es saint, saint, tu es saint. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Oh, papa est bon. Yes. Oh, mon Dieu est bon. Il est bon. Oui, ce soir. Yes, yes, yes. Il va t'aider. Yes, Maradushaya. Ça aimé. Malebushaya, Baba. Oh Dieu, oui est bon. Yes. Oh toi, ma sœur. Yes, Hallelujah, my Oui, dis-moi un peu. Oh Seigneur, merci. Ce qu'il a fait. Yes. Oh, fait pour toi. Alléluia. Oh, oui, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Yes. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Adonai, tu es bon. Et je vais exprimer mon cœur ce soir, Maître. Il n'y a que toi, Saint-Esprit de Dieu, dans ma vie. Il n'y a que toi, Père éternel, ô Roi des gloires. Yeshua Mashiach, toi qui es l'authentique et le véritable, mon âme te bénit ce soir. Je vais célébrer ton grand nom, ô Roi des gloires, qui est comparable à toi, Père éternel. Ô Dieu puissant, tu es bon, tu es grand. Dieu merveilleux, toi qui nous as tant aimés, Saint-Esprit de Dieu. Ô Roi des gloires, tu as laissé ton confort. Tu as laissé toutes ces belles choses que tu avais et tu es venu mourir afin que nous soyons sauvés. Nous qui n'avons même pas cette grâce, nous-mêmes qui ne pensions même pas être sauvés un jour. Oh, Roi des gloires, mais tu nous as tellement aimés et ton amour éternel des armées n'a point de fin ce soir. C'est pour ça que nous sommes réunis afin de reconnaître la grandeur et ta fidélité dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons encore et nous t'appelons afin de prendre le contrôle. Dispose de toutes choses. Viens prendre le contrôle de nos cœurs. Viens prendre le contrôle de nos vies. Saint-Esprit de Dieu, qui sommes-nous, ô Roi des gloires, pour ne pas reconnaître que tu es bon? Qui sommes-nous, Père, pour ne pas reconnaître ta grandeur? Qui sommes-nous, Saint-Esprit de Dieu, pour ne pas savoir que tu es le Dieu qui nous a tant aimés? À toi seul la gloire, Papa. Viens prendre le contrôle et dispose de toutes choses. Éternel, que la tristesse se taise ce soir. Que nos mauvaises pensées, Seigneur, Père, arrêtent de circuler. Et que nous te donnons cette place que tu mérites. Viens prendre le contrôle, éternel des armées. Nul ne te croise et demeure la même personne. Ce soir, nous ne voulons pas sortir de ta présence telle que nous sommes rentrés. Nous voulons, Père éternel, que ta présence inonde nos vies. Nous voulons que Saint-Esprit de Dieu, à part toi, Père éternel, nous n'avons ni d'autre Dieu.
Père, d'autres personnes ont des dieux, ils ont des divinités, mais nous n'avons que toi. Et c'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous voulons que tu nous montres comment marcher. Nous voulons, Père éternel, que ta présence, Père, nous transforme sur d'autres dimensions. Viens, Père éternel, et dispose de tout. Prends le contrôle. Nous te confions toute personne, éternelle des armées, qui va franchir, Yes. Père éternel, ce panel, lorsqu'il Alléluia. sortira ici, qui témoigne que tu es un Dieu Yes. véritable. Oh, roi de gloire, Jean pouvait dire que mes oreilles avaient entendu parler de toi. Yes. Mais mes yeux t'ont vu, Seigneur, que ce soit Alléluia. que ce soit, Père, tout cœur soit touché. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te voir ce soir. Nous voulons que tu agisses encore dans nos vies. Yes. My God. Éternel des armées, nous voulons te voir Merci à vous. tel que tu es. Merci. Nous voulons te voir. Saint-Esprit de Dieu, tu as dit à Moïse que nous ne te voient et ne demeure. Yes. Mais David a dit, Yes. ne me cache point ta face. Yes. Alléluia. Seigneur, Merci, ce Seigneur. soir, ne nous cache point ta face. Yes, papa. yes, 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 Ce yes. soir, Père éternel, nous voulons Yes, te voir yes, tel que tu es. Calabraya Souvada. Amène-nous dans la dimension Léa spirituelle, Soukaya Braya nous Baba voulons te Baba voir Baba. tel que tu es, Seigneur. Alléluia. Merci, Ne nous Seigneur. cache point ta face, Yes. Saint-Esprit de Dieu. Faida Nous Soubraya. voulons te voir, Père éternel. Merci, Père Si nous sommes éternel. venus sur ce panel, oh, roi Merci de encore, gloire, Adonai. c'est pas parce que nous sommes Soukaya. venus, oh Père éternel. Levadaya Masukaya. Kedabraya Oh Père, Soukaya. c'est comme le diable. qui Merci dit, encore, Adonai. Yes, yes, yes. Père éternel, nous voulons Yes. te voir ce soir tel que tu es. Sabraya Ne Soukaya. te retiens pas, Père. La Koudé Sadabraya. Yes. Comme tu l'as dit, instruis Alléluia. l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Alléluia. Et lorsqu'il Merci, sera grand, Seigneur Jésus. il ne se détournera point. Alléluia. Seigneur, je veux te voir ce soir tel que Yes, tu Père es. éternel, nous voulons te voir, Seigneur. Tu veux sortir de ta présence avec quelque Nous chose sentir de ta glorieux. présence au Père éternel. Yamasudaya. Et là, ce soir, que ma vie est Alléluia. Dieu est Yes. véritable. Yes. Comme Nathanaël pouvait dire, qu'est-ce qui peut venir de bon de Oh, choses. Sabraya Badosha. Éternel avec toi. Quelque chose de bon peut venir de nous. Yes. Alléluia. Yes, 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 yes. De la même Lekorebu Shakaya. Yes. Oui. Maïda Sukaya. Je l'ai fait pour Sukalabraya. Et Merci, nous Père voulons ce éternel. soir, éternel, que nos vies changent. Yamusikaya Nous voulons ce Baba. soir, Père éternel, sortir d'ici avec quelque chose de nouveau. Ibraya Souba. On fait que nous Merci, puissions, Père. Père éternel, Toi qui es le roi des rois. mais au roi des gloires. C'est vrai. C'est pour ça, lorsque nous parlons, nous disons Jésus est. Alléluia. Expérimenter le est que tu es. Alléluia. Je ne Merci, veux Père pas éternel. parler, Père éternel, sinon les voix des hommes. Yes. Mais je Yes. me dis, Jésus est dans ma vie. Alléluia. Ce soir, en fait que ma vie soit Oh, transformée, Seigneur. merci Saint-Esprit. Merci Maïda pour ta Soukaya. présence, Père. Les Kandaraba Shakaya. Merci, Père éternel. Fais-nous du bien ce soir, Seigneur. À toi, c'est la Mara gloire, Père. Soukaya. L'honneur, la magnificence et l'élévation t'est rendue, papa. Yabu Reçois toute la Sadaya gloire que tu Shakaya. mérites. Merci, Père éternel. Viens et dispose. La de ta présence Soukaya en nous. Braya. Au nom Merci, puissant Père de Jésus. éternel. Au nom Amen. puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé, tu vas acclamer le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, offre à Dieu une offrande d'acclamation. Alléluia. La Bible déclare dans le livre des Psaumes 150, verset 6, la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. Tous ceux qui ont le souffle de vie louent l'Éternel. Alléluia. Acclame le roi des rois. Alléluia. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame Dieu pour le souffle de vie. Acclame Dieu pour la grâce qu'il t'a accordée. Acclame Dieu ce soir. Alléluia. Acclame ton Père ce soir. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à une femme ce soir? Acclame ton roi des rois. Alléluia. Offre à Dieu une offrande d'acclamation. Oui, que ce soir, je suis en train de parler à une femme. Pendant que tu es en train d'acclamer, oh Adonai, je déclare que l'œuvre de tes mains soit bénie. Alléluia. Reçois la bénédiction entre tes mains. Alléluia. Pendant que tu es en train d'acclamer, alléluia, je déclare que tes mains soient bénies. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame l'Alpha et l'Oméga. Acclame le Dieu tout-puissant. Acclame celui qu'on appelle Emmanuel. Au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de
Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse encore ce soir. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es connecté ce soir, laisse que la grâce de Dieu soit ton partage. Alléluia. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, peu importe l'endroit, le pays, le lieu là où tu t'es connecté, laisse que ce soir, que le Dieu que nous servons, que ce Dieu-là soit ton Dieu. Alléluia. Que le Dieu que nous servons, que ce Dieu-là te visite. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être qu'on t'a condamné. Oh bien, mais pendant que tu es en train de te connecter à ces programmes, oh alléluia, je suis la réponse de Dieu. Laisse-moi t'annoncer que les condamnations n'auront aucun impact ni effet dans ta vie. Alléluia. Parce que celui qui s'approche de la présence de Dieu, alléluia, la Bible déclare que Dieu le dépouille de tout ce qui est néfaste et négatif. Alléluia. C'est pour cela que j'aime, la Bible dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Alléluia. Et le visage ne se couvre point de honte. Alléluia. Élève encore ta voix ce soir, bien-aimé. Commence à rendre grâce à ton Dieu. Dis au Père éternel ce soir, je te bénis, je te dis merci. Je te rends grâce, ô Adonai Dieu de gloire, pour la paix et la stabilité que tu nous offres. Je te rends grâce, ô Adonai Dieu tout-puissant, au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, commence à rendre grâce à ton Dieu. Commence à lui dire merci. Merci Père éternel, Mara Sobraya. Dis à ton Dieu, ô Père éternel, je te bénis encore. Dis à ton Dieu, ô Papa, je te rends grâce, Adonai. Dis, Papa, pour le souffle de vie. Alléluia. Tu déclares que tout ce qui respire loue l'Éternel. Papa, pour le souffle que tu m'as accordé, de la manière que tu m'as gardé, moi et ma famille. Oui, que ce soir, Seigneur, nous te bénissons. Je te dis merci, ô Père éternel. Merci, ô Père éternel, pour ta grâce infinie. Merci, ô Père éternel, pour la joie, ô, que tu manifestes à mon égard. Merci, ô Père éternel, car ce soir, je sais que si je vis, ce n'est pas par la force totale de ma famille. Si je vis, c'est par ta grâce. Alléluia. Merci au Père éternel d'avoir gardé mes parents, d'avoir gardé ma famille. Alléluia. Merci au Adonai Dieu de gloire, car ce soir, tu as témoigné encore ton amour. Tu as témoigné encore ta fidélité à mon égard. Alléluia. Oh bien-aimé, élève ta voix. Alléluia. Là où tu es, élève ta voix. Commence à dire merci à ton Dieu. Alléluia. Tu es femme, dis merci à ton Dieu. Alléluia. Dis Seigneur, merci de m'avoir gardé et protégé, de m'avoir éloigné de tout ce qui était toxique, de m'avoir éloigné de tout ce qui ne confessait pas ton nom, de m'avoir préservé au Père éternel. Malgré la loi de la famille, papa, tu m'as gardé, tu m'as préservé. Oui, que ce soir, Adonai Dieu de gloire, je te dis merci. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, laisse que la main de l'Éternel soit ton partage. Alléluia. Que Dieu t'accorde la victoire ce soir. Alléluia. Je ne connais pas le nom de ton adversaire. Je ne connais pas le nom de tes ennemis. Mais ce que je sais, aucun homme sur cette terre, aucun démon sur cette terre, aucun sorcier sur cette terre ne peut venir tenir tête à toi. Alléluia. Parce que la Bible déclare, celui que Dieu a béni, celui que Dieu a oint, Dieu l'a mandaté et Dieu lui a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance du monde de l'ennemi. Alléluia. La Bible déclare que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Dieu. Alléluia. Laisse que ce soir, de la même manière que tu es connecté ce soir, laisse que la main de l'Éternel soit ton partage. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ce soir, nous sommes à notre 7e jour. Alléluia. Notre 7e jour de ce programme intitulé la conférence en ligne des femmes de grâce. Alléluia. Avec le thème « Je suis la réponse de Dieu ». Alléluia. Bien-aimé, c'est un thème qui est tellement trop merveilleux. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a un apôtre qui m'a appelé. Il dit, prophète, vraiment, toi, tu as des thèmes terribles. Tu as des thèmes extraordinaires. J'ai dit, en quoi? Il dit, vraiment, le thème que tu as donné là, moi, je dois reproduire ce thème-là. J'ai dit, l'homme de Dieu, c'est un thème que Dieu a donné. Nous tous, nous sommes la réponse de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux qui ont eu à intervenir. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie de la prophétesse Marceline. Alléluia. Deo Gracia. Je bénis le Seigneur pour la vie, de sa servante. Alléluia. Maman évangéliste, maman Eva Mayer. Alléluia. Je bénis encore le Seigneur pour la présence de maman évangéliste Laura Ayes. Alléluia. Et je rends grâce encore à Dieu pour l'intervention hier de notre maman Adèle Aloko. Alléluia. Et je bénis encore le Seigneur aujourd'hui, ce soir, bien-aimé. Nous allons recevoir notre maman, la servante de Dieu, maman Gisèle Oku. Alléluia. Bien-aimé, c'est une bénédiction que tu participes à ce programme. Alléluia. J'étais en train de dire hier, oui, vous savez, tu peux garder certaines choses. Tu peux cacher certaines choses. Mais la parole de Dieu, on ne le cache pas. Alléluia. Ce qui sauve, vous savez,
On aime confier aux gens les informations qui détruisent. Tu as entendu X, il a fait ceci. J'aime ce que maman Adèle avait dit hier. La prophétesse Adèle a dit quelque chose de merveilleux. Alléluia. S'il s'agit de condamner, cette information-là, on peut distribuer dans toute la terre. Alléluia. Mais quand il s'agit de la bénédiction, on ne peut pas partager. Alléluia. S'il s'agit de tuer, maintenant là, l'information peut atteindre déjà même la Chine. Alléluia. Mais quand il s'agit de la bénédiction, bien aimé, les hommes aiment garder et aiment cacher. Alléluia. Mais non, ça c'est ce qu'on appelle de l'égoïsme spirituel. Alléluia. Au bien-aimé, étant qu'une femme, l'égoïste n'est pas ton partage. Alléluia. L'égoïsme ne fait jamais partir de la nature de la femme. Alléluia. La femme, c'est quelqu'un qui donne. Alléluia. La femme ne garde pas. Alléluia. La femme, c'est quelqu'un qui donne. Alléluia. Alléluia. Moi, j'aimerais dire, oui, peut-être il y a des hommes qui vont comment dirais-je, qui vont me châtier ou bien me jeter les pierres. L'égoïsme fait partie de la nature de l'homme. Alléluia. L'égoïsme fait partie de la nature de l'homme, pas de la nature de la femme. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, je vais te demander ce soir d'inviter même 2 ou 3 personnes. Alléluia. Si tu vas les inviter de partager le lien. Si tu vas partager le lien sur Zoom, partage. Si tu vas partager le lien sur WhatsApp, partage. Alléluia. Parce que ce soir, le Seigneur veut faire du bien à une femme. Alléluia. Ce soir, le Seigneur veut changer la manière de voir la mentalité de certaines femmes. Alléluia. Ce soir, le Seigneur veut rentrer dans le cœur. Alléluia. Afin d'arracher l'épine là qui est en train de désorienter les femmes. Alléluia. Ce soir, le Seigneur veut guérir une femme. Alléluia. Il y a des femmes qui marchent avec des problèmes de cœur. Alléluia. Lorsque tu la vois toute belle, mais quand tu rentres dans son cœur, alléluia, tu vois son cœur est blessé, même on a essayé même de mettre le sparadrap, même de chercher même agrafé, mais ça n'arrive même pas puisqu'on a tellement trop agrafé, le cœur est bousillé à l'intérieur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a la parole qui peut venir restaurer et guérir le cœur. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, lors de ce programme, c'est un programme qui est en train de venir guérir les âmes. Alléluia. C'est un programme qui vient, l'objectif, c'est pour venir guérir les âmes. Alléluia. Quand je parle de l'âme de la femme, alléluia, de l'âme de l'homme, alléluia. Ce programme, l'objectif, c'est ça, alléluia. C'est d'encadrer, d'orienter, de montrer à la femme sa place. Alléluia. La Bible dit ceci, mon peuple périt par manque de connaissances. Alléluia. Ce qui donne la force à un homme, ce qui donne la foi à un homme, c'est la connaissance. Alléluia. Si une femme n'a pas de connaissance, cette femme peut être séduite. Alléluia. Comme on avait fait à Ève. Alléluia. Si une femme n'a pas la connaissance, alléluia, la femme va devenir une femme insensée. Alléluia. Mais non, l'objectif est que la femme devienne la femme sage. Alléluia. La sagesse fait partie. On devient sage à travers la connaissance. Alléluia. Si tu n'as pas de la connaissance, c'est difficile que tu deviennes sage. Alléluia. Pour qu'une femme soit sage, c'est cette femme qui est auprès de Dieu. C'est cette femme qui est tout le temps dans la parole de Dieu. C'est cette femme qui sait reconnaître l'ainsi dit l'Éternel. C'est cette femme qui cherche Dieu nuit et jour. Alléluia. J'aime ce que l'évangéliste Laura a dit. Les hommes m'ont donné une définition de la femme, que la place de la femme, c'est à la cuisine. Alléluia. Moi, je dirais non. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi je dirais non? La Bible est en train de dire que Jésus était venu rendre visite dans la maison de Marthe. Alléluia. Marthe était là avec sa sœur. Mais la Bible est en train de me dire que sa sœur était occupée à faire la cuisine pour que Jésus puisse manger. Alléluia. L'autre était assis à côté de Jésus. Écoutez, c'est que moi, j'aime la réponse de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la réponse que je donne à quelqu'un. Alléluia. Jésus-Christ a dit, ce que l'autre est en train de faire est plus important. Alléluia. Ce que tu fais, c'est bien. Alléluia. Mais ce que l'autre est en train de faire est plus important. Alléluia. Parce que ce qu'il est en train de faire, il est assis au pied du maître, en train d'écouter. Alléluia. Afin de transmettre cet enseignement. Alléluia. J'aime aussi ce que l'apôtre Paul a dit, a demandé à Timothée. Alléluia. Il a dit à Timothée, oui, toi, prends les femmes. Ordonne-leur d'enseigner les jeunes filles. Alléluia. C'est le temps où les jeunes filles doivent être enseignées. Alléluia. Les seuls qui peuvent enseigner, c'est ceux qui ont acquis l'expérience. Alléluia. Bien-aimé, je regarde, il y a beaucoup d'histoires qui se passent dans les couples. Alléluia. Tu vas voir que la femme
Elle a perdu carrément son identité. Elle n'a plus son identité. Alléluia. Je vois, il y a certaines couples que tu vois, quand ils sont sur les réseaux sociaux, quand ils prennent les téléphones, ils commencent à faire des selfies, à prendre des photos pour montrer aux gens qu'ils sont heureux. Mais lorsqu'ils vont lever l'appareil photo, tu vas voir que chacun dans son coin. Alléluia. L'autre dort au nord, l'autre dort au sud. Alléluia. Non, c'est faux. Alléluia. Bien aimé, la femme a perdu l'identité. Alléluia. Lorsqu'une femme est enseignée, elle a la capacité d'enseigner un homme. Alléluia. C'est pour cela que je dis souvent ceci. On peut prendre un homme qui a 100 ans, on prend une femme qui a 10 ans. Si cette femme, des filles de 10 ans, elle est enseignée, elle va instruire le monsieur de 100 ans. Alléluia. C'est pour cela, oh bien-aimé, et tant qu'une femme ne te néglige pas, alléluia, la négligence, c'est ce qui est en train de te détruire. Alléluia. Non, cet esprit de négligence-là, je chasse ça dans ta vie. Alléluia. Tu es une femme bénie. Alléluia. Tu es une femme bénie. Alléluia. Les nations ont besoin de toi. Alléluia. Nous, les hommes, on a besoin de vous. Alléluia. Bien-aimé, sans la femme, nous sommes rien. Alléluia. C'est pour cela, moi, j'aime Salomon. Salomon a écrit tout un livre juste pour faire l'éloge de la femme. Alléluia. Bien-aimé, même Dieu a endormi l'homme afin que la femme, qu'il puisse créer la femme et mettre ce qu'on appelle les choses cachées. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu acclames pour toi-même. Alléluia. Acclame pour toi parce que tu es une bénédiction. Alléluia. Acclame pour toi-même parce que tu es une bénédiction. Tu es la réponse de Dieu pour les nations. Tu as la réponse de Dieu pour ton mari. Alléluia. Tu as la réponse de Dieu pour ta famille. Alléluia. C'est pour cela que ce soir, bien-aimé, c'est que j'aimerais te dire. Alléluia. Tu vas rentrer au plus profond de ton cœur. Tu dois poser cette question. Quelle est ma part des choses sur cette terre? Rentre dedans de toi. Pose cette question à toi-même. Pose-moi, Ginette, quelle est ma mission et quelle est ma part des choses? Alléluia. Pose cette question. Quelle est ma part des choses dans cette famille? Quelle est ma part des choses dans l'église corps du Christ? Quelle est ma part des choses dans la société là où je travaille? Quelle est ma part des choses? Alléluia. Pose-toi la question, est-ce que tu as échoué ou as-tu réussi? Ou tu es sur le bon chemin? Alléluia. J'aimerais que tu te poses des questions. Est-ce que tu es une bénédiction ou bien tu es une malédiction? Alléluia. Moi, j'ai aimé ce que la servante de Dieu avait parlé. Maman Ginette, elle a parlé de Dorcas, de Tabitha. À cause des bonnes œuvres que cette femme avait. À cause de la bénédiction, de l'amour qu'elle apportait. Lorsqu'elle a eu un malheur, les voix des gens ont crié, ont réclamé cette femme. Bien, mais pose-toi la question. Es-tu réclamé dans les bonnes choses ou bien es-tu réclamé dans les mauvaises choses? J'aimerais que tu te poses cette question. Es-tu réclamé dans les mauvaises ou bien es-tu réclamé dans les bonnes choses? Je ne suis pas en train de te juger ni de te condamner. Alléluia. J'aimerais que tu te poses cette question. Toi, femme, es-tu réclamé dans les vilaines choses ou es-tu réclamé dans les bonnes choses? Oh! Tabitha, elle était réclamée dans les bonnes choses. Alléluia. Oh, il est temps que toi tu deviennes Tabitha. Alléluia. Il est temps que toi tu deviennes cette femme auquel on est en train de la réclamer pour ses bienfaits. Alléluia. On est en train de la réclamer pour l'amour auquel elle est en train de partager. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, mets un signe dans ma vie. Alléluia. Mets un signe. Alléluia. À partir de ce soir, mets un signe dans ma vie, ô Père éternel. Ô Père éternel, ce soir, étant qu'une femme, mets un signe en moi, ô Père éternel.
Oh, merci, oh Père éternel Adonai. Bien aimé, vous savez, là où il y a une mangue qui est mûre, les mouches, c'est pas la mangue qui crie, qui dit, les mouches, venez. Non, 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 non. C'est les mouches qui viennent vers la mangue mûre. Alléluia. Dis Seigneur, merci dans ma vie. Alléluia. À partir de ce soir, que je deviens une source de bénédiction. Alléluia. Que je deviens cette réponse que le monde a besoin. Alléluia. Que je deviens cette réponse au Père éternel que ma famille a besoin. Oh, Maïda Sokaya. Ce soir, bien-aimé, je ne suis pas là pour te condamner. Je suis là juste pour te montrer ton identité. Alléluia. Laisse que le Seigneur te bénisse. Laisse que le Seigneur t'éclaire. Les écailles de tes yeux tombent. Pendant que tu es connecté à ce programme, laisse que l'amour de Dieu se manifeste et se révèle totalement à toi. Alléluia. Laisse que ce Dieu que tu cherches nuit et jour, que ce Dieu-là soit ton Dieu. Que ce Dieu-là se révèle à toi. Au là où tu es faible, que tu deviennes fort. Alléluia. Je prie pour toi ce soir. Que tout esprit de distraction tombe et lâche ta vie. Au nom puissant de Jésus. Sois élevé, sois exalté. Dans le nom de Jésus. Élève ta main. Dis Seigneur, je vais écouter ta parole. Je vais entendre ta parole ce soir. Je veux que tu me parles. Alléluia. Parle à mon cœur. Papa, tu déclares que ta parole est une lampe à mes pieds. Une lampe qui éclaire mes sentiers. Papa, pendant que ta servante va parler, ô Père éternel, viens restaurer mon âme. Oh, viens restaurer ma vie. Que cette parole soit la parole de vie, la parole de vérité. Oh, la parole, ô Père éternel, qui me montrera le chemin. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Élève ta voix, bien-aimé, commence à prier. Commence à prier, alléluia. J'aimerais que tu pries. J'aimerais dire à quelqu'un que ton ciel est ouvert. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu ne ressens pas ce que je ressens, ça veut dire qu'il y a un problème en toi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu es concentré, tu es connecté, tu sortiras de ce programme avec quelque chose. Alléluia. J'aimerais que tu élèves ta voix, dis au Père éternel, que ta parole vienne encore combler mon âme, que ta parole vienne encore me guérir, que ta parole vienne encore restaurer, que ta parole me donne encore de la force, que ta parole ce soir, ô Père éternel, pendant que la parole qui sortira de la bouche de ta servante, ô Père éternel, que cette parole m'éclaire encore, au nom puissant et glorieux de Jésus, ô Adonai, toi tu es le roi, le Dieu de paix, le Dieu tout de grâce, au nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach, sois élevé, sois exalté, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Adonai, Dieu de gloire. Père, je lève ma voix, je neutralise tout esprit de distraction, des voyages des pensées. Papa, ceux qui ne sont pas encore connectés, oh papa, que tu les touches, papa. Je brise, papa, toute forme de blocage, toute forme d'hésitation, afin que les gens puissent monter et se connecter à ces programmes. Au nom puissant et glorieux de Jésus, révèle-toi et manifeste-toi encore dans le nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach, Père éternel. Et nous avons ainsi prié. Et tu vas acclamer le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame le roi des rois. Merci à notre Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous allons recevoir notre maman Gisèle au cou. Alléluia. Bien-aimés, nous allons recevoir la servante de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, hier, je disais que je suis séduit lorsqu'une femme parle, lorsqu'une femme prêche la parole. Alléluia. Pourquoi? Parce que la femme prêche la vérité. Alléluia. Parmi les femmes qui prêchent la vérité ce soir, nous allons recevoir maman Gisèle. Alléluia. Bien, mais j'aimerais que tu disposes ton corps, ton âme et ton esprit. Alléluia. Afin que la parole qui sortira de la bouche de sa servante, alléluia, soit une bénédiction dans ta vie. Alléluia. Que cette parole vienne briser les lois néfastes et négatives de ta famille. Alléluia. Pendant qu'elle va parler, bien aimé, s'il y avait une condamnation, laisse-moi t'assurer, la parole de Dieu vient ôter, vient enlever la condamnation. Alléluia. C'est pour cela, oh bien-aimé, sous vos acclamations, tu vas acclamer, nous allons recevoir maman Gisèle au nom puissant et glorieux de Jésus. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Merci pour le Père éternel, que le roi des rois, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci au Père éternel. Maman Gisèle, soyez la bienvenue. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir. Laisse que le Seigneur
le Dieu de votre alliance, que ce Dieu-là puisse encore vous utiliser encore ce soir. Alléluia. Que Dieu se manifeste et qu'il se révèle puissamment. Nous sommes heureux de vous recevoir. Nous allons vous remettre la parole. Vraiment, soyez la bienvenue et que Dieu vous bénisse, maman. Merci beaucoup. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Acclame Jésus, il mérite ton acclamation. Il est digne ce soir de mériter ton acclamation. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Comme papa le dit toujours, il n'y a que les vivants qui acclament le Seigneur. Alléluia. Et l'Éternel te fait la grâce d'être parmi les vivants, d'être compté parmi les vivants. Amen. Et il faut dire que tu acclames Jésus. Alléluia. Parce qu'il mérite. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Je voulais bénir le nom du Seigneur. Rendre gloire au Seigneur Jésus. Amen. Dis merci à l'Éternel Dieu, notre Père, notre Roi. Et dis merci à notre papa, le prophète Sécla, celui-là même qui a entendu l'appel, qui a accepté contre vents et marées, contre les difficultés. Amen. Parce que tu dis toujours le métier le plus risqué du monde, le plus difficile dans ce monde, c'est servir le Seigneur. C'est être serviteur de Dieu, être servant de l'Éternel, être prophète. C'est le métier le plus difficile, le plus risqué. Amen. Comme notre Seigneur, notre Dieu nous dit que nous combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Je sais que c'est encore le métier le plus noble, le métier le plus merveilleux que de servir l'Éternel, notre Dieu. Et que Dieu bénisse son serviteur, à ses côtés, son épouse, maman Ginette. Amen. Que le Seigneur vous bénisse le couple Yari. Amen. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez, à nous les femmes, de pouvoir parler. Parce que sous d'autres cieux, la femme n'a pas le droit de parler devant les hommes. C'est faux. Et on vous dit merci de nous donner l'opportunité aussi de nous exprimer. Amen. Et lorsque ce n'est pas bien, je sais une chose, vous allez encore nous corriger. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Je voulais dire merci à toutes mes mamans, toutes mes soeurs qui sont passées, toutes les intervenantes. Je voulais dire merci à maman Ginette, à maman Eva, évangéliste, maman Grace. Je voulais dire merci à maman Laura, maman Marcélie, elles nous ont nourris. Et ce soir, je me dis, mais qu'est-ce que je peux dire? Alléluia. Et surtout hier, peut-être, bon, je ne sais pas si je n'ai pas dit, mais maman Ginette sait que la prophétesse qui a parlé hier, c'est ma maman spirituelle. Amen. C'est ma mère. Oh, c'est ma maman spirituelle. C'est ma maman spirituelle. Yes. Amen. C'est ma maman spirituelle. Le Seigneur est passé par elle. Si aujourd'hui, j'arrive à parler du Seigneur, si aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer, l'Éternel est passé par cette femme, par cette maman, par cette vaillante femme. Alléluia. Vraiment pour briser des choses dans ma vie, pour corriger des choses dans ma vie et pour me mettre sur le droit chemin. Amen. Et ce soir, je veux bénir le nom de Jésus. Alléluia. Je veux bénir sa vie. Je veux dire à maman Loco, même si on ne te le dit pas, l'Éternel Dieu sait que nous t'aimons de tout notre cœur. Alléluia. On va acclamer, acclamons. Merci. Je voudrais que vous acclamez, acclamons. Merci. C'est ça même le symbole de la part. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman Adèle, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Amen. maman. Amen. Et vraiment, maman, l'arbre que tu as planté, je sais une chose, tu l'as planté en arrosant avec Jésus. Et cet arbre va te donner toujours de bons fruits. Amen. Et je prie le Seigneur d'être toujours
partout un motel Mm. ou partout où je serai, on verra ton empreinte sur moi. Mm. Que Dieu te bénisse, ma maman. Je t'aime de tout mon cœur. Merci pour tout. Amen. Donc, je voulais vraiment dire que c'est ma maman. Et quand la mère finit de parler, qu'est-ce que l'enfant peut dire? Mm. Et ce soir, je suis un peu stressée, un peu gênée parce que ma maman est là. Quand elle n'était pas là, bon, je pouvais bien parler. Mais quand la mère est là, bon, on fait un peu attention. Mais comme c'est le Seigneur, je vais encore répéter ce que toutes ces mamans, maman Eva, maman Grace, maman Laura, maman Marceli, maman Chinette, maman Loco, toutes ces mamans, je vais répéter seulement ce que vous avez dit parce que vraiment Dieu vous a utilisé à tout dire. Vous avez touché à tout. Vous avez touché à tout et ce soir, ce n'est qu'une répétition. Mm. Le thème qui nous rassemble est « Je suis la réponse de Dieu ». Et lorsque tu déclares cela, je sais qu'en toi, il y a quelque chose qui doit commencer à se manifester. Le thème n'est pas « Je suis la réponse des hommes ». Le thème ne dit pas « Je suis la réponse de ma famille », mais le thème dit « Je suis la réponse de Dieu ». Mm. Et lorsque on a écouté les mamans qui ont décortiqué ce qu'on appelle la réponse et Dieu, d'abord c'est un plaisir, d'abord c'est un honneur, une grâce d'être la réponse de Dieu. Ce Dieu qui nous dit que même si nous refusons de l'adorer, qu'il va susciter des pierres. Et donc quand Dieu te dit que tu es sa réponse, c'est que tu as été choisi, c'est que tu es un canal, c'est que tu es une pierre précieuse pour Dieu. Tu es quelqu'un de valeur, tu es quelqu'un qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Mm. Et donc toi-même, lorsque tu dis « Je suis la réponse de Dieu », ton âme, ton être tout entier doit tressaillir de joie. Yes. Alléluia. Ça doit tressaillir de joie. Parce qu'au milieu de cette multitude, Dieu a regardé des bons, des plus bons, des mieux que toi. Mais il dit, toi, tu es ma réponse. Mm. Toi, je t'appelle par mon nom. Toi, je t'identifie en tant que mon enfant. Et en ce soir, ce thème d'abord doit être, oh, une repentance d'abord pour nous. Pour dire, Seigneur, je ne sais même pas qui j'étais. Je ne connaissais même pas ma valeur. Mais au travers de ce thème, Seigneur, tu me montres qui je suis. Alléluia. Tu me montres que je suis ton enfant. Mm. Que je suis moi aussi digne. Je suis moi aussi parmi, Seigneur, tes enfants éternels. Moi aussi, je suis appelé par ton nom. Et c'est une grâce. Alléluia. Je suis la réponse de Dieu pour ma génération. Amen. Amen. Si nous prenons le livre d'Esther, c'est tellement long. Le livre d'Esther à partir de Esther, chapitre 3. On va prendre Esther 3, 2 à 6. Si papa peut faire la lecture, je n'ai pas mes faits. Papa peut me faire la lecture. D'accord. On connaît tous l'histoire d'Esther, mais on va survoler un tout petit peu. Esther 3, de 2 à 6. Esther 3, de 2 à 6. Oui. D'accord. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Esther, chapitre 3, 2 à 6. Oui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman. Car
Tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Verset 3. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il les lut, répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Haman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée, seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Azurus. Parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si on continue encore dans le chapitre 4 et on lit tout le chapitre, je ne sais pas si on aura le temps de lire tout le chapitre. C'est tellement long, mais c'est un peu long. Mais on connaît bien l'histoire d'Esther. Le roi Haman, bon, on connaît tous l'histoire d'Esther. Haman, on connaît l'histoire d'Esther jusqu'à ce que Esther soit celle-là même que le roi a choisie par, comment on appelle ça, les conseils de son oncle Mardochée, elle qui a été étrangère a pu trouver grâce aux yeux du roi. Et Haman maintenant qui s'est levé parce que Haman voit que ce peuple d'Esther, le peuple d'Esther ne fléchissait pas genoux devant le roi ou devant les idoles du roi. Et il s'est levé et il dit, mais comment se fait-il que ce peuple ne fléchit pas genoux? Il a vu Mardochée et il dit dans son cœur, ce n'est pas seulement à Mardochée que je vais faire du mal, mais à tout ce peuple. Alléluia. Amen. Et il va voir le roi. Il demande au roi de décréter une loi, et la loi qui fait que, comment on appelle ça, toute personne qui ne fléchira pas genou sera pendue. Je résume ça un peu comme ça. Et le décret a été signé par le roi et a été publié dans toutes les provinces. Et lorsque Mardochée a entendu cela, à partir du chapitre 4, lorsque Mardochée a entendu cela, il déchira son vêtement et il a porté, comment on appelle ça, des haillons. Voilà, en ce temps-là, on prenait de la cendre au fesset. Il y a des cultures, des peuples aussi qui le font quand ils sont en deuil. Ils versent de la cendre, ils versent de la boue sur eux et il pleura. Tu peux dire ça comme ça. Il va jusqu'au palais, annoncer à Esther, dit à Esther, voici ce que Haman est en train de préparer contre nous. Voici le décret de ton époux, le roi. Mais toi, Esther, garde-toi de ne pas nous soutenir. Garde-toi de te mettre à l'écart, car cette sentence aussi te touchera. Alléluia. Amen. Et Esther s'est levée, elle et sa maison. Elles ont pris un moment de jeûne. Et elle dit quoi? Malgré la loi, j'entrerai chez le roi.
Alléluia. Amen. Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Amen. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer chez le roi. Mm. Si tu n'es pas la réponse de Dieu, tu ne peux pas changer l'impossible au possible. Amen. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas changer l'eau en vin. Alléluia. Amen. Amen. Si tu n'es pas la réponse de Dieu, si tu ne sais pas qui tu es, alléluia, tu ne peux pas ramener la mort à la vie. Alléluia. Amen. Lorsque je sais qui je suis, je rends l'impossible au possible. Amen. Lorsque je sais, femme, qui je suis, j'ai la capacité, je parle aux femmes, j'ai la capacité, j'ai le pouvoir de transgresser, de transformer l'impossible au possible. Amen. Généralement, les hommes, nos hommes, bon, quand on se marie, l'homme peut dire à la femme, non, moi, je ne mange pas tant. Je ne mange pas le gombo. Non, je n'aime pas le piment. Non, je n'aime pas ceci. Mais quand la femme sait qui elle est, elle fait aimer et même adorer ce plat à son homme. Alléluia. Amen. Et il le mange avec plaisir parce qu'elle veut atteindre un but. Je connaissais un pasteur qui disait que lui ne mangeait pas du tout le gombo. Depuis son enfance, il n'aimait pas le gombo. Sa maman sait, tout le monde sait. Mais il se marie et sa femme adore le gombo. Et quand la femme prépare, il dit non, 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 je ne veux même pas voir ce gombo. Un jour, la femme lui dit, faut goûter, c'est pas dangereux, c'est pas, goûte un peu. Il dit le premier jour, il goûte. Il voit que c'est un peu doux, c'est un peu succulent. Le lendemain, ou bien le troisième jour, la femme prépare encore le gombo. Il goûte. Il dit, ah, mais ce gombo est tout doux. Mais on ne m'a pas dit que c'était aussi doux que ça. Or que lui-même avait refusé depuis des années qu'il ne mangera pas du gombo. Mais parce que la femme est déterminée à changer, comment on appelle ça, le goût dégustatif, disons, de son mari, elle a tout fait et son mari a aimé le gombo. Amen. Malgré la loi, Esther dit quoi? J'entrerai chez le roi, la détermination. Amen. Esther ne s'est pas apitoyée. Esther s'est dit quoi? Elle s'est dit, il n'y a que moi pour sauver mon peuple. Il n'y a que moi, là où je suis, de mon statut, de mon pouvoir. C'est moi seul qui peux sauver ce peuple. Amen. Même si le roi m'épargne, il ne va pas épargner mon peuple. Et s'il n'épargne pas mon peuple, la sentence aussi peut tomber sur moi. Donc, je suis la seule qui peut changer la décision du roi. Amen. Or, quand on dit quoi? Ce qui est écrit est écrit. Ce que le roi a dit s'exécute. Le roi ne revient plus sur sa parole. Mais parce que Esther a été déterminée, le roi a changé de parole. Alléluia. Amen. Quel est ce Goliath comme Aman qui règne dans ta famille? Quel est ce Goliath? Quel est cet homme fort qui règne dans ta famille? On dit il y a une maladie héréditaire dans ta famille. Servant de Dieu, serviteur de Dieu, mais tu es assis. Or que c'est toi qui es la réponse de Dieu dans ta famille pour libérer cette famille de cette maladie. Quel est ce cancer qui est un cancer générationnel, héréditaire, de mère en fils, de père en fils? Mais l'Éternel t'a appelé. Il t'a mandaté. Il t'a oint. Il t'a choisi. Parmi toute cette foule, parmi cette famille, aussi grand, aussi riche, l'Éternel a regardé au milieu d'eux et il a mis sa main sur toi et il t'a choisi. Alléluia. Et depuis, le mal persiste.
Quand on veut identifier ta famille, on l'identifie par un mauvais nom. Et toi, tu es là. Oh, comme Esther, Mardochée lui a dit, ne crois pas que tu seras épargné. Si tu ne fais pas quelque chose, tu ne seras pas épargné. Frères et sœurs, en ce soir, qu'est-ce qui mine nos familles? Et nous sommes la réponse à ces mots. Quel est cet hôtel qui longtemps est assis et érigé? Quels sont ces agents, quels sont ces gardiens qui sont là, de père en fils? Ils veillent sur l'hôtel afin que l'hôtel parle contre nous, afin que l'hôtel crie contre nous et nous subissons. Mais toi, l'Éternel t'a choisi parmi cette famille pour dire, lève-toi comme Esther, jeune, déclare. Et Haman sera pendu. Parce que tant que Haman n'est pas pendu, toi et ton peuple, vous n'aurez pas la paix. Toi et ta famille, vous n'aurez pas la paix. Alors, il faut prendre Haman. Alléluia. Amen. Il faudrait que leur sentence retourne, alléluia, contre eux. Haman a écrit, il a dit au roi, voici ce qu'on doit leur faire. Mais ce qu'Haman a oublié, il a oublié que c'est Dieu qui a installé Esther. Amen. Il a oublié que Jésus-Christ était dans Esther. Il a oublié que Esther ne venait pas de la tribu. Esther venait de la tribu de Juda. Elle venait de la tribu de Jésus de Nazareth. Alléluia. Elle venait du sein d'Abraham. Elle a été la réponse à son peuple. En ce soir, le mal que Haman a médité, le mal que Haman a médité contre ta famille, ce mal doit tomber sur lui. Ce mal doit retourner sur lui. Alléluia. Oh, la Bible pouvait me dire en Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel est sur toi. Lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé. Esther s'est levée. Esther a jeûné. Esther a prié. Elle a trouvé grâce aux yeux. Elle dit, si je peux trouver grâce à ses yeux, elle a trouvé grâce. Amen. Elle a utilisé tout ce qu'il faut pour toucher le cœur du roi. Alléluia. Amen. Et le roi lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne après tout ça? Tu es la réponse de Dieu. Et cela se manifeste dans l'intelligence et la sagesse. Cet homme fort de ma famille, j'enquête sur cet homme fort. Je mène des enquêtes sur cet homme fort. J'amène des enquêtes sur cet hôtel de ma famille. Je cherche les voies et moyens. Je cherche comment toucher, comment détrôner, comment déraciner cet homme fort de ma famille. Parce que si cet homme arrive à toucher un membre de ma famille et je continue de le laisser, il viendra aussi m'attaquer. Alors je ne le laisserai pas. Amen. Lorsque cet homme fort entendra mon nom, il saura que je suis son terminus. Alléluia. Amen. Parce que je suis la réponse de Dieu. Amen. Partout où je suis. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous dit, il nous dit de nous lever, d'être éclairés. Car la lumière de Dieu arrive et sa gloire s'élève sur nous. Alléluia. Amen. Lève-toi, ma soeur. Sors de la paresse. Alléluia. Amen. Sors de la paresse. Sors des critiques. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de te limiter. Il y a des personnes, quand on leur dit, parle de Jésus, oh, je ne sais pas parler, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas écrire, je ne sais pas lire. Mais dès qu'on leur présente quelqu'un, on présente un sujet, c'est eux qui décortiquent de la tête jusqu'au pied. Alléluia. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Sors des plaintes.
et sois illuminé, rayonne, resplendis, crois en toi, aie confiance en toi, sache qui tu es, alléluia. Amen. Donne-toi de la valeur, sois déterminé. Que le lion qui dort en toi s'élève lorsqu'il y a un combat. Que le lion qui dort en toi, que le lion de la tribu de Juda, il dit quoi? Il est un agneau, mais à un moment donné, il devient le lion. Que le feu du Saint-Esprit qui sommeille en toi s'élève. Alléluia. Amen. Oh, Marie a reçu la visitation de l'ange. Elle était déjà dans des prédispositions. Elle était déjà prédisposée à recevoir Jésus, à recevoir Dieu. Et lorsque l'ange est venu, elle n'a pas chassé l'ange, mais elle a accueilli l'ange. Alléluia. Amen. Elle dit, mais je suis. Tu ne sais pas à quel moment, tu ne sais pas à ce moment, pendant que cette parole passe, depuis plus d'une semaine, les mamans passent, elles parlent de la réponse de Dieu. C'est ton temps, alléluia. Amen. C'est ce moment-là que tu dois choisir pour dire au Seigneur, réveille le zèle qui sommeille en moi, réveille le feu qui sommeille en moi. Il faudrait que tout ce qui se passe de mal dans ma famille, autour de moi, dans mon quartier, s'arrête parce que je suis la réponse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Marie a reçu la visitation de l'ange. Elle a accepté malgré tout, malgré la société, malgré la mort qui l'attendait. Parce qu'en ce temps-là, c'était impossible, inadmissible qu'une femme qui ait pu tomber enceinte sans mari, ait pu tromper son mari. Alléluia. Amen. Sans mariage, une femme qui tombe enceinte, mais c'était une abomination. Mais elle a accepté de porter le Seigneur. Elle a été la réponse à la venue de Jésus-Christ de Nazareth sur cette terre. Alléluia. Amen. Et parce qu'elle a accepté, lorsqu'elle a rendu visite à sa sœur, alléluia, à sa sœur Élisabeth, je crois. Lorsqu'elle est venue rendre visite à sa sœur, elle qui était enceinte, poussait déjà. Oh, la Bible nous dit quoi? Que l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth a tressailli. Alléluia. Amen. L'enfant qui était dans son sein a bougé. Servant de Dieu, serviteur de Dieu, pasteur, prophète. En ce soir, je nous pose la question, notre présence apporte quoi aux autres? Alléluia. Amen. Notre présence apporte quoi aux autres? Yes. Lorsque tu es quelque part, quelle est l'atmosphère qui règne en cet endroit? Chrétien. Réponse de Dieu. Mais c'est toi qui connais le dossier de tous tes frères et sœurs en Christ dans l'Église. Dis encore. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes la réponse de Dieu. Mais c'est nous qui connaissons tous les dossiers, tous les défauts de nos frères, de nos sœurs à l'Église. C'est nous qui connaissons leur vie. C'est nous qui savons que, oh, tel là, avec son mari, ça ne va pas. Oh, ils se sont disputés hier. Ils n'ont pas mangé. Ça ne va même pas dans leur couple. Actuellement, là, c'est semblant, papa et maman, pasteur font quand ils viennent à l'église. Mais nous, nous sommes la réponse de Dieu. Quand tu entends cela, que ça ne va pas dans un couple, qu'est-ce que toi, tu dois faire? Tu ne vas même pas attendre que l'autre te dise. Tu dis, ah bon? Puisque je sais qui je suis la réponse de Dieu. Je fléchis genoux. J'intercède pour ce couple. Je prie pour ce foyer. Je n'ai même pas besoin qu'ils sachent que je suis en train de prier pour eux. Je n'ai même pas besoin d'entendre qui a raison, qui n'a pas raison. Mais moi étant la réponse de Dieu, parce que je suis la lumière,
Je brille là où il n'y a pas d'obscurité. C'est moi qui apporte la lumière. Je suis le sel de la terre. Je prie. Amen. Je fléchis genoux. J'intercède pour ce couple. Je prie, j'appelle Adonai. J'appelle le Dieu qui unit les cœurs à solidifier ce foyer. Quand quelqu'un Amen. tombe, la Bible nous dit que 7 fois le juste tombera et l'Éternel le relèvera. Amen. Alléluia. Amen. 7 fois le juste tombera. Mais l'Éternel le relèvera toujours. Mais dès qu'un tombe, c'est nous. Je suis la réponse. Amen. Mais c'est nous qui prenons cette personne. On dépose encore des pieds. Oh, la femme qui a commis l'adultère, elle était encore à terre. Elle était à terre, ne pouvait pas bouger. Mais déjà, les pieds se levaient pour encore l'écraser, pour l'anéantir. N'eût été la grâce de Jésus, n'eût été la présence de Dieu en cet endroit, la femme serait morte. Mais ceux avec qui cette femme a eu à commettre cela, les mêmes personnes étaient là. Les amis soi-disant de la femme étaient là. Les pieds étaient dans leurs mains. Celles qui encourageaient peut-être cette femme à continuer dans ça, elles étaient là. Mais personne pour lui dire, arrête ce que tu es en train de faire. Personne pour dire, non, ne la lapidez pas. On va prier pour elle. Peut-être c'est un esprit. Mais lapidons-la, tuons-la, finissons avec elle. Alléluia. Amen. Quelle réponse sommes-nous lorsque les autres sont dans les difficultés? Quelle réponse suis-je lorsque je lis la souffrance dans les yeux de l'autre et je continue à le lapider? Au quartier, je suis le numéro 1 dans les critiques. Mais c'est toi qui te vantes que tu es chrétien, que tu es chrétienne. Mais tout le quartier sait que tu es chrétien. Tout le monde te connaît. Mais tout le monde sait aussi que on ne peut pas taper à ta porte et tu vas donner de l'eau à boire. Tout le monde sait que on ne peut pas venir te... Oh. On a une maman. Un matin, il y a des ouvriers qui sont venus dans la cour pour travailler. On l'appelle maman pasteur. Elle a écrit. Elle prie. Elle écrit Jésus du matin jusqu'au soir. Et ses enfants sont venus lui demander de l'eau. Elle a commencé à crier sur. Je ne suis pas la Sodeci. Je ne suis pas la Sodeci. Je n'ai pas de... L'enfant dit, ah, donne-moi un peu de glace. Il dit, ah bon, je ne t'ai même pas encore donné l'eau simple. C'est glacé la même, tu cherches. L'enfant dit, non, j'ai mangé à Tchéké. Maman, donne-moi un peu d'eau. Non, 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 non. Allez, quitte là. Tu ne vas pas aller manger. Là où tu as mangé, là, il n'y a pas l'eau là-bas. Maman pasteur. C'est la voisine qui a vu la scène. La voisine a appelé le petit. La voisine lui a donné une bouteille d'eau glacée. Et l'enfant lui a dit, avec ça, toi, tu me parles de Jésus. C'est que ton Jésus l'a dit. Et l'enfant est parti. Alléluia. Amen. Quel est ton comportement avec les autres? Il y a des gens qui sont tellement, nous sommes tellement Jésus, nous sommes tellement Christ, que même le païen, on a horreur du païen. On a horreur de celui qui ne confesse pas Jésus. On a horreur du musulman. On a horreur... Mais attends, Dieu dit quoi? Il dit d'aller partout. Dit que lui, Jésus, il est Seigneur. Mais aller partout, c'est au travers de nos comportements, au travers de nos attitudes, que quelqu'un va nous voir et quelqu'un va lire Jésus en nous et la personne va accepter de nous suivre.
Parce que la personne dira quoi? Mais si tu es aussi mauvais que ça, c'est que ton Dieu est mauvais. Quelle réponse sommes-nous? On ne peut pas partager. On ne peut même pas partager. Tu vas à l'église le dimanche. Offrande de 500 peut te tuer. 500 francs. 500 francs. 500 francs. Si tu as trop donné ces 1000 francs, 1000 francs là même, tu veux que le voisin même sache qu'aujourd'hui, tu as la démarche de ton offrande à changer. Avance! Alléluia. Vérité. 1000 francs parce que tu vois que c'est trop. Si moi j'ai donné 500 et qu'on est 50 ici, c'est que vraiment le pasteur là, il va avoir trop d'argent. D'ailleurs, même l'argent là même, qu'est-ce qu'ils font avec? L'argent de Dieu ne m'intéresse pas, l'argent d'offrande ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, il me dit de donner. Yes. Amen. Dieu nous dit de donner. Il dit apporter à la maison du trésor afin qu'il n'y ait pas de la nourriture, qu'il n'y ait pas quoi, qu'il y ait toujours de la nourriture. Mais lorsqu'on lit bien cette phrase, apporter à la maison du trésor vos dîmes afin qu'il y ait toujours de la nourriture. Mais le trésor y est déjà. Je me dis, Seigneur, c'est un piège. Yes. Le trésor y est déjà. Le trésor est couché là-bas. Donc, ce que toi, tu envoies, ce n'est que des miettes. Amen. La vérité. Il n'y a pas de la famine dans la maison du trésor. Amen. Il n'y a pas de la disette dans la maison du trésor. Amen. Il y a déjà de l'abondance là-bas. Mais il te dit, apporte dans la maison du trésor. C'est que c'est toi qui es pauvre. Yes. C'est toi qui n'en as pas. C'est La toi qui vérité, as oh. besoin. Oh. C'est toi qui as besoin d'être connecté à la maison du trésor. Amen. Dieu n'a pas besoin de ça. Donc, c'est un piège. Déjà, c'est une maison du trésor. Qu'est-ce que ton sac de riz peut faire dans la maison de Ouattara? Qu'est-ce que ton argent, ton compte en banque peut faire devant Ouattara? C'est notre président de la République. Ou bien devant Dangote. Yes. Tu vas devant Dangote et c'est toi qui envoies. Et puis tu dis, bon, Dangote, je t'envoie 500 francs. Alors que notre Dieu, il est au-dessus de ça. Il a plus que ça. Mais nous ne sommes même pas des modèles. Nous ne sommes même pas la réponse de Dieu dans les offrandes, dans les dîmes. Nous ne sommes pas. La vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'est nous qui nous vantons que nous sommes des chrétiens. Lorsque quelqu'un nous confie un problème, lorsque quelqu'un te confie son problème, comment est-ce que tu le traites? Comment est-ce que tu traites ce problème? À l'église, nous avons des conseils. Dieu a permis que tu sois issu de ce conseil, membre de conseil de l'église. Les secrets de l'église. Quand quelqu'un tombe à l'église, c'est au conseil qu'on dit. Quand quelqu'un veut se marier, c'est au conseil. Quand quelqu'un a volé, c'est au conseil. Quand quelqu'un a triché, c'est au conseil. Toutes les décisions, tous les hauts, les bas, c'est au conseil. Mais dès que toi, tu entends ce qui se passe au conseil, ta maison est au courant de ça. Ton mari qui n'est pas venu à l'église, tu lui fais le compte rendu. La voisine qui ne vient pas dans ton église, tu lui fais le compte rendu. Eh, ma soeur, je ne t'ai pas dit. Tu sais que l'enfant du pasteur, là, a enceinté, et notre maman Zélé, là, sa fille, tu sais que le pasteur, ça fait 3 jours même, là, il ne dort pas à la maison. Aujourd'hui même, là, ça chauffait chez eux et ils font semblant, ils viennent à l'église. C'est aujourd'hui on a appris tout ça là. La vérité. Est-ce que la voisine à qui tu es en train de dire ça, tu as quel genre de modèle pour elle?
Tu as quel genre de réponse pour elle? Alléluia. Que toi, ta bouche n'est pas sanctifiée. Oh, alléluia. Comment traites-tu les autres? Femme, tu dois être un modèle en parole. Tu dois veiller sur ta langue. Alléluia. Tu dois sanctifier ta bouche. Tu dois plonger. J'ai dit quoi? On doit plonger nos bouches là ce soir dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On doit ouvrir nos bouches là. Parce que Dieu nous dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On détruit la vie par nos bouches, par nos langues, par ce qui sort de nos bouches. Des personnes refusent de venir à l'église, d'accepter Jésus à cause de nos bouches, à cause de nos comportements, à cause de nos attitudes. Alléluia. Amen. C'est la vérité. Il y a des femmes qui ne peuvent pas retenir des secrets. Elles ne peuvent pas. C'est plus fort qu'elles. Ça les démange. Ça les gratte. Tu ne peux pas retenir un secret. Quelqu'un vient se confier à toi. C'est toi encore qui crée un autre groupe. Et tu décortiques la personne. Tu parles de sa pauvreté jusqu'à sa future richesse. Alléluia. Amen, c'est la vérité. Décortique la personne, on dirait que tu étais là quand Dieu. C'est-à-dire la manière dont on décortique les personnes, c'est comme si on était là lorsque Dieu était en train de le concevoir pour le mettre dans le sein de sa mère, on était là. Alléluia. Amen. Il faudrait que nous soyons sages, que nous soyons un exemple pour les autres, que nous soyons un modèle en amour. Il y a des femmes qui savent tellement éduquer les enfants des autres. Enfants des autres. Non, on sait trop éduquer ça. On sait que l'enfant là n'a pas reçu une éducation. L'enfant là est ceci. L'enfant là est cela. Mais pour nous, bébé chou, pour nous, on a fait 9 mois. Pour nous, on nous a césarisés. Pour nous, on a fait 4 jours à l'hôpital. On l'a accouché dans la douleur. Comme l'autre enfant, on l'a vomi. C'est nous qui cachons pour nous. C'est-à-dire que même quand il y a des mamans, quand son enfant fait quelque chose, oh, il faut la voir. Et j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Des enfants qui commettent des bêtises. Et la maman, au lieu de réprimer ses enfants, au lieu de réprimander ses enfants, non, tu sais, non, l'enfant là n'était pas comme ça. L'enfant n'était pas comme ça. Comme tu vois, 2 jours là, on est en train de prier pour détruire l'esprit de temps. C'est ça, mon enfant est devenu comme ça. La Bible me dit que la verge ne s'éloigne pas de l'éducation de mon enfant. Amen. Que cette chicotte-là ne s'éloigne pas. Donc tu fais, je te frappe au nom de Jésus. Si tu fais, je te corrige au nom de Jésus. Je te corrige correctement au nom de Jésus. Yes. Et demain, tu ne le feras pas. Parce que je dis toujours, le monde du dehors ne nous fait pas cadeau. Le monde du dehors n'est pas prêt pour éduquer nos enfants. Au contraire, ce monde qui est dehors est en train de détruire nos enfants. Yes. Tous les enfants aujourd'hui ont accès à l'Internet. Tant que l'éducation n'est pas sortie de la maison, avec la parole de Dieu, avec la verge, avec la chicotte, mais ton enfant vole, c'est toi qui vois que c'est un esprit. Mais l'enfant de ta voisine qui vole, toi tu soulèves, tout le quartier est au courant, ton travail est au courant, tout le monde est au courant, que vraiment l'enfant de la voisine n'a pas éduqué son enfant. L'enfant là est tellement mal éduqué. L'enfant là, oh, alléluia. Amen. Amen. Chez nous, on dit, c'est une seule personne qui porte la grossesse. Et c'est le monde entier qui l'éduque. Cela veut dire quoi?
qu'une seule personne, l'enfant est sorti d'un ventre. Mais toi, une mère, un père, quand tu vois cet enfant en train de mal faire, en train de mal agir, il faudrait corriger cet enfant. Il faudrait lui donner, comment on appelle ça, de l'amour, en lui parlant, en le conseillant, et cet enfant va sortir de là. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai mes élèves, ils sont devenus tellement, qu'ils sont devenus grands. Et un jour, j'étais arrêtée, je voulais prendre un taxi. Et il y a un qui a garé. Maîtresse, il faut monter. Je regarde. J'ai vu que c'est un enfant que j'ai tenu au CP1. Je l'ai bien corrigé. Je l'ai bien éduqué aussi. Et il disait à ses camarades, c'est ma maîtresse du CP1. Et il dit, ah maîtresse, vraiment. Et il leur disait, elle nous chicotait dans l'amour. Elle nous corrigeait dans l'amour. Elle nous éduquait dans l'amour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, maîtresse, même à l'université, quand les parents disent, je vais appeler maîtresse, jusqu'aujourd'hui, on a peur de toi. Alléluia. Donc, il faut prier pour nous, hein, pour qu'on soit bien maîtresse. Toi, là, non, il faudrait que je te mette à l'aise parce que à cause de toi, on a pu réussir notre vie. Parce que quand on pense à toi, on ne dit jamais la femme là vient à la maison, on est foutu. Donc, on est obligé de réussir. Amen. Et j'ai souri et j'ai dit, mais moi aussi, j'ai été trop dur, non? Il dit, non, maîtresse, vous étiez une réponse pour nous, vous étiez une solution pour nous. Amen. Sinon, il y a longtemps, on allait rentrer dans le banditisme. Yes. Amen. Seigneur, alléluia. Amen. Et moi, et c'est une joie pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Considérons les enfants des autres comme nos propres enfants. Aimons les enfants des autres comme nos propres enfants. C'est pour nous. Nous sommes des servants, des serviteurs de Dieu. Et Dieu nous emmène, nous envoie de partout. Les autres, aimons-les. Dieu dit quoi? Aimons-nous comme nous aimons. C'est-à-dire quoi? Comme Christ nous a aimés. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Quelle réponse as-tu? Alléluia. Amen. Pour ta servante qui est à la maison. Pour tes nièces, tes neveux, les autres. Il y a des servantes qui deviennent nos enfants, qui deviennent des membres de nos familles. Il y a des servantes qui nous sauvent la vie. Parce que des personnes mal intentionnées viennent leur proposer de l'argent pour nous empoisonner. Alléluia. Amen. Quelle réponse sommes-nous? Lorsqu'une situation arrive, lorsqu'une situation se présente à toi, comment est-ce que tu le prends? Comment est-ce que tu la prends? Avec la chair ou poses-tu la question, si Jésus, qu'aurait fait Jésus? Alléluia. Amen. Je suis la réponse de Dieu. Lorsque les gens sont contents, lorsque les gens sont en joie à ma présence. Amen. Je suis la réponse de Dieu lorsque je suis utile aux autres. Je suis la réponse de Dieu lorsqu'on me fait confiance. Alléluia. Lorsqu'on me prend pour modèle. Lorsqu'on se confie à moi. Lorsqu'on me dit que moi aussi, je peux leur apporter quelque chose. Je suis une réponse pour eux. Je suis la réponse de Dieu. Lorsque malgré mes difficultés, malgré mes tourments, alléluia, j'apporte la paix, la joie aux autres. Amen. Je suis la réponse de Dieu. Lorsque les gens se plaisent à ma présence, lorsqu'ils sont assoiffés de m'écouter, lorsqu'ils sont assoiffés de m'entendre, alléluia, je suis la réponse de Dieu. Lorsque parler de Jésus devient une soif pour moi, Amen. lorsque parler de Jésus devient un impératif, devient une obligation pour moi, devient un souffle de vie, c'est-à-dire que quand je ne parle pas de Jésus, c'est comme si je n'existe pas. Amen. Je suis la réponse de Dieu.
Lorsqu'on m'appelle servant de Dieu, servant de l'Éternel, lorsque quelqu'un voit Christ en moi, je suis la réponse de Dieu. Lorsque je prie pour les autres, lorsque je charge le fardeau de mon frère, lorsque je charge le fardeau de ma soeur, lorsque je jeûne en secret, sans bruit pour les ossements de ses prières, alléluia. Amen. Je suis la réponse de Dieu. Lorsque je vois Dieu se manifester dans la vie des autres et je m'en réjouis, Amen. je ne dis pas, Seigneur, pourquoi c'est lui et pourquoi pas moi. Lorsque je suis contente que Ginette se marie, lorsque je suis contente que telle soit enfante, je suis la réponse de Dieu. Je suis la réponse de Dieu lorsque je ne pense pas à moi seule, mais au bien-être de tous ceux qui sont autour de moi. Amen. Au bien-être de tous ceux qui m'entourent. Je suis la réponse de Dieu lorsque je ne jalouse pas, lorsque je n'envie pas ce que Dieu a fait pour l'autre. Alléluia. Amen. Je suis la réponse de Dieu. Lorsque au travers de moi, un foyer est consolidé. Alléluia. Je suis la réponse de Dieu. Lorsque j'ai prié pour quelqu'un que la personne s'est mariée. Amen. La personne a eu du travail. La personne a enfanté. La personne a pu voyager. La personne a pu réussir son examen. Je suis la réponse de Dieu. Amen. Je suis la réponse de Dieu. Lorsque la joie de l'autre devient ma joie et lorsque ses pleurs deviennent mes pleurs. Je suis la réponse de Dieu. Lorsque je sais à quoi je sers dans ce monde, et c'est ce qui est important. Lorsque je sais à quoi je sers, tout à l'heure, papa le disait, lorsque je sais à quoi je sers dans ce monde et à quoi je sers dans le corps du Christ. Amen. Je suis la réponse de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on pourra me citer aussi, parmi les Esther, parmi les Déborah, Amen. parmi les Ruth, je suis la réponse de Dieu. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui sont sur le panel, Alléluia. qu'il bénisse ses serviteurs, les prophètes, Alléluia. que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Alléluia. J'aimerais que tu offres à Dieu une offrande d'acclamation. Acclamons le roi des rois. Merci Seigneur. Merci Père éternel pour ces instants. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci Adonai, Adonai Dieu de gloire. Bien-aimé, la Bible déclare que celui qui arrose, on doit aussi l'arroser. Alléluia. Maman Gisèle a touché des points, comme elle-même elle a dit qu'elle est en train de réciter ce que les autres ont déjà eu à dire. Alléluia. Le Seigneur, je bénis le Seigneur de la manière que le Seigneur a utilisé sa servante. Elle a touché des points, elle a approfondi des points. Alléluia. Bien, mais tu vas élever ta voix, tu vas déclarer au Père éternel, utilise encore ta servante puissamment dans l'enseignement, puissamment dans ta parole, au nom puissant et glorieux de Jésus. Élève ta voix, bien-aimé, élève ta voix. On dit que la grâce qui est sur l'autre, ça va déverser aussi sur toi. Celui qui arrose, on doit aussi l'arroser. Élève ta voix, commence à déclarer des paroles. Prie pour sa santé, prie pour son ministère. Alléluia. Prie pour son travail. Prie pour sa famille. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Commence à prier au nom de Jésus. Ô Père éternel, nous te bénissons, nous te disons merci encore pour la vie de ta servante. Père éternel, ce soir, je viens confier sa santé. Je confie sa vie, papa. Je confie son travail, je confie sa famille. Je confie tous ceux qui lui sont proches, papa, entre tes mains. Oh papa, que tu veilles sur elle. Remplis-la encore, papa, de ton amour. Remplis-la encore, papa, de ta bonté. Remplis-la encore, papa, de ta magnificence. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Toi que le roi des rois. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Maman Gisèle, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous utilise encore. Que le Seigneur vous emmène encore dans les profondeurs. Alléluia. Que le Seigneur vous donne, oh, les yeux de l'aigle. Alléluia. Que tu prennes notre vol à partir de ce programme. Alléluia. Que les choses qui étaient difficiles dans ta vie, que ça devienne facile. Alléluia. Oh, que toutes sortes de montagnes qui se sont élevées devant ta face, que ces montagnes soient aplanies ce soir au nom puissant de Jésus. Je déclare que ta santé soit restaurée au nom de Jésus. Laisse-nous continuer à être la lumière et la réponse de Dieu
dans la vie de Amen. plusieurs personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, ce soir, je n'ai pas trop de commentaires à faire. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Tu vas demander à Dieu de réparer ton cœur. La Bible dit ceci dans le livre, on va lire ce passage dans le livre de Romains chapitre 12. Alléluia. On va lire ce passage dans le livre de Romains chapitre 12 à partir du verset 1er. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu nous déclare dans le passage de Romains chapitre 12 à partir du premier verset, la parole de Dieu nous dit ceci. Alléluia. La Bible dit que, je vais ouvrir pour que nous tous, nous allons lire ce passage. Il dit ceci. Je vous exhorte, alléluia, je vous exhorte, frère, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, alléluia, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, alléluia. Le verset 2, là où je vais marteler, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Bien-aimés, ici la parole de Dieu est en train de nous demander de ne pas se conformer au siècle. La servante de Dieu a dit quelque chose de très capital. Pour les enfants de l'autre, tu as des conseils, tu as des mots appropriés. Tu as même des qualifications. Pour tes propres enfants, ce sont des enfants auxquels une autre touche ligne. On ne peut pas toucher à tes enfants. On ne peut pas parler, de conseiller tes enfants. Alléluia. Pour les problèmes des autres, oh, tu vas ouvrir grande la bouche. Alléluia. Tu vas commencer à parler, même jusqu'en Chine, on est au courant. Alléluia. Non. Ça veut dire que tu es devenu conforme au siècle présent. Alléluia. Lorsqu'on regarde l'identité, ton identité, et on regarde l'identité des autres, des païens, on voit que c'est de la même chose. Alléluia. C'est une maladie qui est actuellement à l'église. Bien aimé, vous savez combien de femmes sont en train de détruire les églises? Alléluia. Moi, j'étais en train de parler avec un homme de Dieu. Je vous fais une parenthèse, nous allons prier. Je disais à un homme de Dieu, regarde les sacrifices parce qu'il me parlait d'un prophète auquel on l'a arrêté parce qu'on l'avait surpris avec une femme. Il y a une sœur qui est venue à l'église. La sœur a fait tomber le prophète. Je disais à cet homme de Dieu, je dis, regarde d'abord le sacrifice que cet homme de Dieu a fait. Pendant des années, cet homme de Dieu était au chevet, il cherchait la face de Dieu. Cet homme de Dieu, peut-être qu'il a eu à faire des sacrifices ou dans l'église, il n'y a personne qui a eu à le faire. Mais quelqu'un qui vient de nulle part, cette personne fait tout possible de rentrer même dans l'entourage de l'homme de Dieu. Et cette personne fait tomber l'homme de Dieu. Au lieu de regarder que, est-ce que cette personne, c'est un envoyé que l'ennemi a envoyé spécialement pour faire tomber l'homme de Dieu? Subitement, vous prenez des pierres, vous commencez à jeter sur l'homme de Dieu. Vous arrivez même à condamner l'homme de Dieu à être en prison. Et la même sœur change d'église, elle part à une autre église. Elle part faire tomber encore un autre homme de Dieu. Et vous arrêtez encore l'homme de Dieu. Elle change encore d'église. Je dis non. Il est temps que l'église doive se réveiller. Alléluia. Il est temps d'être la réponse de Dieu autour des hommes de Dieu. Alléluia. Il est temps d'être la réponse de Dieu afin de veiller. Alléluia. Bien, mais tu vas élever ta voix, tu vas déclarer ce soir. Dis au Père éternel, moi je déclare et je décrète, à partir de ce soir, si en moi il y avait quelque chose qui s'est conformé au siècle présent, papa, que cela quitte au nom puissant de Jésus. Que cela soit ôté au milieu de moi, papa. Cela soit ôté au milieu de moi, papa. Tu as dit au Père éternel que je dois offrir mon corps. Alléluia. Je dois offrir mon corps en sacrifice pour ton œuvre. Je dois offrir mon corps en sacrifice pour ton œuvre. Parce que je suis la réponse, papa. Au nom puissant et glorieux de Jésus bien-aimé.
Commence à élever ta voix, commence à déclarer, ô Père éternel, dépouille-moi les choses qui font en sorte que je sois conforme en ce siècle. Alléluia. Bien-aimé, tu es femme chrétienne, mais on te voit dans les boîtes de nuit. Alléluia. Tu es femme chrétienne, on te voit avec des accoutrements malsains. Alléluia. Tu es femme chrétienne, on te voit entre, tu t'assois au milieu des moqueurs. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé, ce soir. Commence à déclarer, déclare avec moi. Alléluia. Maïda sobraya, sokedebraya. Commence à élever ta voix. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Dis, Seigneur, ce qui n'est pas de toi. La Bible dit que ce que mon Père n'a pas sémé sera déraciné et jeté au feu. Alléluia. Déclare avec moi, Seigneur, les comportements, oh Adonai. Oh, moi, je constate qu'il y a l'entêtement, il y a de la colère, il y a de la méchanceté, la haine. J'aime pas voir le bonheur de l'autre. Alléluia. Seigneur, je vois, oh, des tares de la sorcellerie en moi. Seigneur, que cela soit ôté. Au nom de Jésus, élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix, déclare ce soir. Dis au Père éternel, restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Que je n'échoue pas, que je n'échoue pas, que je ne sois pas cela qui tue tes serviteurs, qui tue ton œuvre, papa. Que je sois cela, papa, qui vient construire, qui vient élever, qui vient relever ton œuvre, Adonai, au nom puissant de Jésus. Car ce soir, papa, merci, Adonai, je reconnais et je sais que je suis la réponse, papa, dans la vie de plusieurs. Je suis la réponse, papa, dans l'église, Adonai, au nom puissant de Jésus. Toi que le roi des rois, au nom puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimé, vous savez, être la réponse de Dieu, tu dois être une femme accomplie. Tu dois être une femme qui connaît la mission. Tu dois être une femme capable de s'élever et d'arrêter et de changer et de modifier. Bien-aimé, ce soir, tu vas déclarer au papa, équipe-moi. Équipe-moi. Tu as besoin que Dieu puisse t'équiper. Bien-aimé, élève ta voix, alléluia, là où tu es. Si c'est les dons, dis Seigneur, donne-moi les dons. Alléluia. Si c'est les dons, dis Seigneur, que les charismes se manifestent en moi. Alléluia. Peut-être c'est le don de guérison, dis Seigneur que cela se manifeste. Alléluia. Peut-être que c'est le don de miracle, dis Seigneur que cela se manifeste. Alléluia. La Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Commence à élever ta voix. Alléluia. Commence à élever ta voix. Commence à déclarer ce soir. Commence à déclarer avec moi. Déclare, 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 déclare. Au nom puissant de Jésus. Merci Père éternel. Je lève encore ma voix, Seigneur, ce soir. Je viens confier encore ton peuple. Je viens confier encore ton peuple entre tes mains, Père éternel. Oh Seigneur, tu as dit qu'au dernier jour, papa, tu vas répandre ton esprit. Que ce soir, oh Père éternel, impacte encore ton peuple, impacte encore tes enfants. Au nom puissant de Jésus, toi que le roi des rois. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci, oh Père éternel. Merci pour ton amour. Papa, donne de la force à tes enfants. La force est d'évangéliser. La force est d'être ta réponse. La force, oh Père éternel, d'aller jusqu'au fait fond, papa, afin de parler de toi, afin d'éclairer, papa, au nom de Jésus, papa. Oui, que ce soir, Adonai, commence ton œuvre, papa, commence ton œuvre, papa, au nom puissant de Jésus. Toi que le roi des rois, au nom puissant et glorieux de Yoshua Mashiach. Merci, Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Maman Gisèle, j'ai un message pour toi. Je suis en train de voir, on est en train d'ouvrir une maison. Dans cette maison, je vois il y a un véhicule. Et je vois ce véhicule, c'est comme si ce véhicule avait fait l'accident. Parce que je vois le véhicule cabossé. Je pose la question à Dieu, mais pourquoi le véhicule est cabossé? L'Esprit me dit que le véhicule cabossé que tu vois là, c'est la vie de Gisèle. Alléluia. Je dis, mais elle est cabossée, elle est mise en garage. Elle fera comment pour rouler? On est en train de me dire que est-ce qu'elle peut rouler? Je dis oui. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Je vois, il y a quelqu'un qui vient pour réparer. Je vois comme un taulier qui vient arranger Amen. là où c'est cabossé. Amen. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Il y a une grâce particulière, Amen. spéciale, maman Ginette. Tu vas recevoir cela maintenant au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Amen. commence à réparer les endroits qui ont été détruits, qui ont été infectés, qui ont été salis dans ta vie au nom puissant de Jésus. Oh, là où les hommes t'ont mis à l'écart, là où on t'a mis à l'écart, si c'est sur le plan de la famille financière, que le Seigneur commence à te réparer ce soir au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Oh, d'ailleurs, je Je dis à reçois. tous ceux qui sont frustrés, froissés, trahis, que ce soir que le Seigneur vous reste. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je vais demander à maman Ginette Amen. d'élever sa voix. Maman Ginette va prier pour maman Sidonie. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu vas prier, on me dit que tu dois prier pour maman Sidonie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. On ne me donne pas les sujets, mais on me dit juste que tu dois prier pour maman Sidonie. Tu dois prier pour maman Sidonie. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Adonai, je bénis encore pour une fois de plus. Toi qui es le Dieu de l'impossibilité, Père éternel. Oh, toi qui es le Yeshua Mashiach de notre vie, toi qui es le Rédempteur, Père. Toi qui es notre Abba, Père, ce soir, Dieu des gloires, je lève la voix vers toi. Et je te recommande, ô Roi des gloires, la vie de maman Sidonie. Que toi-même, éternel des armées, qui sais toutes choses, ô éternel. Toi, ô Père éternel, qui est le Dieu de l'impossibilité. Toi qui es celui-là même, ô Roi des gloires, qui donne toutes choses, Père éternel. Je menace tout dévoreur dans sa vie au nom puissant de Jésus. Oh, tout esprit éternel des armées qui s'était levé en ce jour, comme tu l'as dit dans ta parole, ô Père éternel, que tout genou fléchit et langue confesse que tu es Seigneur. C'est pour ça, en ce jour, tout ce qui s'était levé dans sa vie, fléchit genou maintenant au nom puissant de Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es notre Abba Père, nous élevons la voix vers toi et nous savons que tu es celui-là même éternel des armées qui emmène à l'existence ce qui n'existe pas. Saint-Esprit de Dieu, en ce jour, Dieu de gloire, je menace cet esprit éternel qui s'est levé dans sa vie. Je détruis tout esprit, ô Roi de gloire, qui veut l'emmener en arrière, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment. Élève-toi, éternel des armées, dans sa vie. On fait qu'elle puisse témoigner de ta gloire. Ô Roi de gloire, elle puisse témoigner que tu es Seigneur. Elle puisse témoigner, ô Roi de gloire. Nous t'élèvons ce soir et nous croyons que tu l'as fait. Parce que éternel des armées, tout ce qu'il y a, c'est toi qui le permets. C'est pour ça en ce jour, nous croyons que ta volonté s'accomplira dans ça. Saint-Esprit de Dieu qui témoigne que Père éternel, ses yeux t'ont vu. En ce jour, Père éternel, elle veut te voir. En ce jour, Seigneur, c'est ça qu'elle désire, que c'est tout ce qu'elle traverse en ce moment, Père. Elle veut témoigner auprès de tout le monde que oui, cette situation, j'ai vu la main de l'Éternel. Oui, ce que je vis, j'ai vu la main de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, en ce moment, nous voulons témoigner, Père éternel, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu ce Jésus qu'on m'a longtemps enseigné. J'ai vu ce Jésus que longtemps m'a parlé. Oh, Saint-Esprit de Dieu, qu'elle confesse, qu'elle dise réellement dans sa vie, Jésus-Christ est, il est Seigneur, il est la réponse de sa vie. Merci pour ce que tu fais. Oh, Saint-Esprit de Dieu, à toi c'est toute la gloire, l'honneur, la malédiction et l'élévation au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse, maman Ginette. Que Dieu bénisse encore, maman Sidonie. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Alléluia. Je vais demander à la sœur Nathalie Bahati d'élever sa voix, de recommander notre sommeil entre les mains de Dieu, de recommander, oh, l'intervenant, celle qui va intervenir demain, la prophétesse Grâce Babila. Alléluia. Entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Bien, mais vous savez, demain, c'est le 8 plutôt. Alléluia. C'est la journée de la femme. Alléluia. Tu vas élever ta voix, bien-aimé. Commence à prier. Je demande à maman Nathalie d'élever sa voix et de prier pour le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Éternel et Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute bonté.
Nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ces moments glorieux, favorables que nous avons eu à passer dans ta présence. Éternel, ta parole est en train de me dire que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les renvoya sa parole et sa parole les guérit. Ce soir, Père éternel et Dieu, à travers la parole qui est sortie dans la bouche de ta servante, ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes infiniment, Père éternel et Dieu, nous croyons en cela au nom puissant de Jésus, que tout ce qui est sorti dans la bouche de ta servante éternelle et Dieu, ça a accompli de merveilles, ça a amené des solutions, ça a amené la délivrance, ça a amené la guérison dans la vie de toute réponse qui était connectée ce soir sur cette plateforme. Éternel et Dieu tout-puissant, nous voici arrivés à la fin, Père éternel et Dieu, de cette rencontre, de cette journée, oh Yahweh Shammah, qui était merveilleux pour nous. Abba Père, le Dieu suprême, je te confie ton peuple entre tes saintes mains. Veille sur la vie de tout un chacun de nous. Protège, éternel et Dieu, tes enfants. Parce que Yahweh, tu es celui, Adonai, le Dieu suprême, qui veille sur la vie de tes enfants. Abba Père, le Dieu d'amour. Mais voici encore une fois de plus dans tes saintes mains, te confier la prophétesse Grâce, Abba Père, qui va intervenir demain. Adonai Yahweh Shammah, veille sur sa vie. Nous voulons et que ton ciel la soit favorable, ô Adonai. Nous voulons que ta main puissante la protège, la sécurise, ô Dieu. Nous voulons, Abba Père, et que tes anges veillent autour d'elle. Père éternel et Dieu, lorsqu'elle s'élèvera pour parler de ta part au milieu de ton peuple, nous voulons que la réussite soit au milieu de nous. Nous voulons voir que l'accomplissement dans toutes ces déclarations, nous voulons voir l'accomplissement dans tout ce qu'elle viendra avec Père éternel et Dieu sur cette plateforme demain, que cela apporte les merveilles, que cela apporte la puissance, que cela apporte la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, gloire et honneur te reviennent à toi seul, le maître du temps et des circonstances. Mais voici, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, ma fille. Que Dieu manifeste encore son amour et sa grâce dans ta vie. Alléluia. Je prie pour tous ceux qui se sont connectés ce soir, que la main de l'Éternel vous localise, que l'Éternel vous donne la supériorité sur vos ennemis. De la même manière que tu t'es connecté, c'est de la même manière que je te connecte avec la bénédiction. Je déclare et je décrète que la guérison soit ton partage. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare et je décrète que ce soir, que le monde des ténèbres ne régneront plus sur ta vie au nom puissant de Jésus. Laisse que Dieu seul soit le plié et le bouclier de ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Merci encore, Père éternel. Je bénis le Seigneur pour la vie de sa servante, Maman Gisèle. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont eu à participer encore ce soir à ces programmes. Et je bénis encore le Seigneur pour ceux qui n'ont pas pu participer. Que Dieu se révèle encore à partir de demain, afin que nous puissions être nombreux. Alléluia. Le Seigneur a parlé toute une armée. Alléluia. Que cela soit ton partage, que cela soit ton partage. Le Seigneur a déclaré toute une armée de femmes, toute une armée de femmes. Tu fais partie de cette armée de femmes. Tu fais partie de cette armée de femmes qui vont conquérir, qui vont détruire, qui vont élever, qui vont bâtir, qui vont diviser, qui vont réunir au nom de Jésus. Que cela soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. L'enchantement et l'envoûtement ne peut rien contre toi parce que tu es immunisé contre les mauvais sorts. Tu es immunisé contre les envoûtements dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse, que la main de l'Éternel soit sur nous. Demain, nous allons continuer encore notre programme avec maman, avec la prophétesse Grâce. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Invitez de gauche à droite. Alléluia. Nous tous, nous savons et nous connaissons comment est-ce que la prophétesse Grâce prêche. Alléluia. Et quand elle prêche, elle devient une bombe. Alléluia. C'est une bombe. Alléluia. Demain, je t'invite à inviter 4, 5, 6 personnes. Alléluia. Parce que demain, ça sera chaud. Alléluia. Encore demain, c'est le 8 mars, la journée de la femme. Oh, la journée des droits de la femme. Alléluia. Bien aimé, c'est une journée auquel je ne sais pas comment est-ce qu'elle sera. Alléluia. Mais ce que je peux vous dire, je vous rassure, qu'elle sera une bombe. Alléluia. Moi, je ne sais pas si ça sera la bombe atomique ou bien la bombe nucléaire ou je ne sais pas. Mais ce que je sais, elle dit demain, elle sera une bombe. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour Maman Gisèle. Je salue encore Maman Sidonie, Maman l'évangéliste Laura, Maman Nathalie, Maman Larios. Ouais, c'est ça. Je salue aussi Maman Larios. Alléluia. Je salue Maman Bénédicte. Alléluia.
Je salue maman Ernestine. Alléluia. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Maman Eva, maman Josiane, maman Thérèse Oku. Alléluia. Je salue encore tout ce qui a... Là, je vois, c'est le numéro des États-Unis. Malgré ça n'a pas affiché le nom. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Portez-vous bien, comme j'aime souvent dire, que tu vas aller au lit, c'est ton corps qui va se reposer. Alléluia. Ton esprit encore en éveil. Alléluia. Si tu as besoin de quelque chose, alléluia, demande à Dieu. Dis, Seigneur, je veux voir ce que je veux voir la réponse de mes questions et de mes problèmes. Alléluia. Le Seigneur te bénisse. Bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Demain, 21h30, nous serons là. Que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur Jésus. Là, il a sauté les